Le FC Barcelone a annulé par la marque de 1-1 contre Newcastle à l'extérieur pour ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025-2026. C'est un bon résultat pour le Barça, parce que le Barça méritait même pas de faire le match nul. Le Barça a rien proposé sur le terrain. Le Barça s'est fait dominer, principalement en raison pour moi d'une fatigue collective. Mais c'est pas supposé t'arriver. Je comprends que le Barça a eu un match compliqué en Liga contre Bilbao. Puis justement que le Barça veut absolument gagner la Liga. Oui, je comprends, mais il faut que tu sacrifies des matchs de Liga, des matchs de compétition moins importantes pour la compétition la plus importante. Puis c'est ça, en fait, Newcastle, les équipes anglaises en général, je dirais, ils sont très physiques. Ils ont démontré ça dès la première minute. Le plan de match était justement ne pas laisser le Barça contrôler le match, tenter agressivement toujours de couper les attaques du Barça. Puis, le Barça, sans ses joueurs étoiles en forme, ben c'est difficile qu'ils puissent justement contrer un schéma tactique aussi agressif. Pedri était pas à 100%, Rafinha non plus était pas à 100%. Pour moi, les deux meilleurs joueurs du FC Barcelone. Puis, à chaque fois que un de ces joueurs-là ou les deux ne sont pas justement en forme, ben ça se remarque. Puis Lamine, parmi les trois joueurs les plus importants du Barça, qui pour moi justement Lamine est le troisième, ben il était dans un bon moment, pas seulement à cause de son but, mais tu sais, c'est le seul qui faisait des conduites de balles dangereuses, des actions qui pouvaient potentiellement, c'est ça, déséquilibrer le schéma tactique adverse. Mais c'est ça, sincèrement, le Barça dépend beaucoup de ces deux joueurs piliers. Puis les deux sont pas à 100%. Puis moi, je sais qu'en fin de semaine, encore une fois, c'est un match important contre Séville, mais c'est un match que tu joues à la maison. Moi, j'aimerais ça voir un Bargi titulaire pour les 90 minutes. Puis j'aimerais ça voir un Casado, un Bernal, on va voir sa blessure, qu'est-ce qui se passe, mais je veux que Pedri se repose. Pedri revient de blessure, Pedri n'est pas à 100%, il a joué un match tellement physique contre Bilbao que je comprends qu'il soit pas à 100% contre Newcastle. Mais bref, mis à part le physique, l'aspect de la fatigue, il n'y a pas juste ça à critiquer du Barça. Il y a certains joueurs que médiatiquement, on n'en parle pas assez, mais qui font un mal énorme au FC Barcelone. Autant en termes de masse salariale qu'en termes de rendement dans les matchs importants. Puis Cancelo, c'est pas une bonne signature, c'est pas un bon prêt. Cancelo est capable de t'offrir des occasions intéressantes balle au pied, c'est un joueur qui est confortable, mais c'est pas le même Cancelo qu'on a vu dans l'époque de Xavi. C'est pas le Cancelo qui est capable aussi au moins de t'offrir un soutien défensif minimal. Je sais que Cancelo, ça n'a jamais été sa force, mais on compare ses performances défensives dans l'époque de Xavi versus à aujourd'hui, il a baissé beaucoup là-dedans. Dans le sens que, encore une fois, je répète, Cancelo, ça n'a jamais été considéré un très bon défenseur. C'est un défenseur latéral un peu plus du style de Marcelo, par exemple, qui a un contrôle balle au pied qui c'est ça, te permet de respirer, qui, quand il y a des attaques, est capable d'appuyer l'attaque. Mais là, c'est catastrophique. Il défend plus du tout. L'occasion que le Barça se prend, il y en a qui disent que c'est à cause d'Araujo, mais non, mauvaise aile, les amis. C'est la faute de Cancelo. Cancelo, il reste statique complètement. Il oublie de suivre l'action, puis c'est comme ça que Barnes marque son but. Puis en fait, c'est ça. Depuis le début de Cancelo, je peux vous dire que il fait une bonne action sur 3. Les actions où il se trompe souvent, c'est qu'il essaie de faire un dribble de trop en attaque. Il revient pas assez vite en défense. Il tente un tacle trop risqué, puis finalement, ça fait une faute compromettante pour le Barça. Puis non, Cancelo, je ne veux pas le voir renouveler avec le Barça. Même si Cancelo, ça reste un défenseur latéral a priori qui peut être intéressant pour la situation du Barça avec un Baldé qui est inconstant, qui se blesse souvent, puis un Koundé aussi de l'autre bord qui est très sollicité. Mais même à ça, je pense que le Barça devrait tenter de recruter un autre défenseur latéral. Cancelo, j'aime vraiment pas ce qu'il fait. Vraiment, vraiment pas. Puis je suis pas serein pour le reste de la saison, surtout dans des matchs où il va y avoir des alliés beaucoup plus dangereux en termes c'est ça, de déséquilibre, de physique. Cancelo m'inspire vraiment pas confiance, pardon. Le joueur le plus inutile du Barça, puis le joueur que j'entends beaucoup de rumeurs justement dans les médias et que je me demande qu'est-ce que la direction
qu'est-ce que l'équipe de recrutement du Barça attend pour le vendre, c'est Ferran Torres. Je suis tanné de ce joueur, mais tanné. Lewandowski, alors qu'il est à ça de la retraite, c'est un joueur plus effectif que lui, c'est pas normal. C'est pas normal que, alors que tu es supposé être dans ton apogée physique comme Ferran, tu donnes ce rendement-là au FC Barcelone. C'est pas normal que le Barça, s'il veut faire partie des meilleures équipes d'Europe, ait ce 9. Puis espère que ce 9 un jour va enfin être le 9 que depuis qu'il a rejoint le Barça après avoir fait son transfert de City, les gens espèrent. Mais ça va pas arriver. Ça va pas arriver. Complètement inutile. Je l'ai déjà expliqué plein de fois à ce joueur-là pourquoi il y a autant de buts au Barça, pourquoi la saison dernière, il a dépanné, puis la saison dernière, il fait une bonne saison objectivement. C'est parce que c'est un joueur qui, en termes de placement offensif, il n'est pas complètement inutile. Mais en termes de contrôle de balle, en termes de décision, d'appel, en termes de physique, c'est pas un joueur qui est très rapide, c'est pas un joueur qui va gagner des duels aériens tant que ça. En termes de finition, ben c'est pas un joueur qui est incroyable. Et puis j'entends des rumeurs d'équipes qui veulent le recruter pour 80 millions. 80 millions! 60 millions! Sincèrement, moi je pense que si Ferran fait son départ de l'équipe pour 30 millions, c'est un bon deal pour le Barça. Ferran, puis c'est pas juste aujourd'hui, hein. Puis Ferran est capable de te sortir des matchs aléatoires. C'est un joueur tellement aléatoire, mais ça marche pas. L'aspect du hasard en tant que neuf au Barça, ça marche pas. Pour être un neuf au Barça, il faut que tu sois effectif, il faut que tu sois constant. Ferran, c'est le contraire de ça. Ferran, complètement inutile aujourd'hui. Je suis plus capable de ce joueur. Mais Laporta a dit en entrevue récemment que le Barça allait recruter un neuf si nécessaire. Mais, il y a toujours un mais. Si nécessaire, c'est nécessaire. Regarde les matchs du Barça. C'est nécessaire. C'est la position où il y a le moins d'espoir au FC Barcelone. Parce que dans les cages, John Garcia donne des très bonnes sensations. La défense centre, Cubarsí est jeune. Eric Garcia est relativement jeune aussi. Puis il y a de l'espoir. Il y a plus d'espoir, mettons, qu'il y a quelques saisons. Il y a de l'espoir en défense. À droite, Koundé, encore une fois, pas jeune, mais il y a encore quelques années devant lui. Puis il s'améliore depuis maintenant quelques mois. La saison dernière, il a fait une meilleure saison qu'il y a 2 ans. Il y a de l'espoir. À gauche, même chose. Baldé, encore jeune, beaucoup d'inconstance, mais il y a de l'espoir. Au milieu de terrain, j'ai pas besoin de les nommer, il y a de l'espoir. Puis en attaque, il y a de l'espoir. À gauche, pour Rafinha, qui a beaucoup de personnes qui disaient qu'il allait faire une saison bonne seulement, puis c'était la saison dernière, puis qui a prouvé le contraire, même à des personnes comme moi qui croyaient pas en lui. Puis qui, encore une fois, il n'y a pas 20 ans, mais il n'y a pas 34 non plus. Puis à droite, Lamine Yamal, je pense que l'espoir, c'est le mot qui peut le définir le mieux. Puis le seul mouton noir, c'est le 9 du Barça, Ferran. Je peux pas croire déjà qu'il n'y ait pas de 9 qui se sentent attirés par le projet de Hansi Flick. Puis je peux pas croire non plus que la direction voit pas que Ferran, c'est un problème, qui ont toujours confiance en lui. Je comprends que les statistiques donnent un argument pour dire que il y a de l'espoir, mais non, ça fait pas juste une saison que Ferran joue au Barça. Hein. Ça fait 5 saisons, si je me souviens bien. Il fait 3 saisons avec Xavi, 2 saisons, au moins 4 saisons. Non, c'est pas rassurant. Mis à part Ferran, mis à part individualité, c'est pas rassurant aujourd'hui parce que, comme je disais en début de débrief, quand j'ai regardé le match, tout le match, j'étais frustré. Puis là, à cause que le Barça venait de marquer à la dernière minute du match. D'ailleurs, quelle action de Dani Olmo. Dani Olmo, il est remonté ces temps-ci. J'étais content que le Barça marque. Puis quand le match a terminé, en fait, j'étais content. Jusqu'à temps que je me regarde dans le miroir puis je me dise, Kana, t'es en train de célébrer un match nul alors que ton équipe a rien proposé. Je suis pas un fan d'une autre équipe qui se contente de ce genre de résultats. Moi, je suis un fan du Barça. Moi, je suis fan du Barça parce que le Barça joue bien. Puis je préfère parfois une défaite alors que le Barça a bien joué qu'une victoire alors que le Barça a mal joué. Je le prends. Écoute, le match retour, c'est un match où le Barça va démontrer un meilleur foot. J'espère, mais il devrait démontrer un meilleur foot. Puis comme je dis, cette action-là est sortie de nulle part, d'une tentative aléatoire de Olmo. Mais je suis pas satisfait. Puis je pense pas que les fans du Barça devraient être contents aujourd'hui.
Je comprends l'euphorie parce que tu marques à la dernière minute du match, mais ce qui est préoccupant, c'est que Newcastle a dominé le Barça. Puis Newcastle, on parle pas de City, on parle pas de Chelsea. C'est une équipe de PL, effectivement, qui joue et qui évolue dans la meilleure ligue du monde. Mais si le Barça a des ambitions de gagner la Ligue des Champions, ce que j'ose croire, non, tu peux pas jouer comme ça contre Newcastle. En fait, tu peux perdre contre Newcastle, puis tu peux faire un match nul contre Newcastle, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas faire un match nul comme ça. C'est ça le point. Tu peux pas te faire dominer, puis pas jouer égal à égal avec une équipe qui n'est pas dans les meilleurs de la première ligue, de la meilleure ligue du monde. Pour le match retour, je crois qu'a priori, le Barça reste favori pour se qualifier, mais je suis pas tranquille. J'ai pas, on va dire, le même calme que j'avais la saison dernière quand le Barça était en Ligue des Champions. C'était contre Benfica en 8e de finale, puis c'est sûr que, justement, Benfica versus Newcastle, Newcastle, ça reste un adversaire un peu plus important. Mais non, je suis pas satisfait. Je pense pas qu'en tant que fan du Barça, on devrait être satisfait, pardon. Puis pour terminer, en fait, la seule chose qui me donne de l'espoir, ou en fait, j'espère que c'est ça qui va arriver, c'est que justement Flick fasse tourner ce week-end et que le Barça retourne en forme et il retourne avec la fin qu'ils ont eue contre l'Atlético Madrid au match retour de la Coupe du Roi. Maintenant, cette même énergie-là, cette même constance-là, il faut l'avoir au match retour de la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. C'est la compétition la plus importante. Séville, OK, un adversaire important, mais perd 3 points s'il faut. Perd 3 points à la maison contre Séville si ça implique que tes joueurs vont sortir avec une forme acceptable et surtout une fin de gagner au match retour de la Ligue des Champions. C'est tout pour le brief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, c'est à une prochaine fois. À plus.